quand même super ces nouveaux arbres dans la cour. Carrément, on a de l'ombre et en plus c'est bon pour la planète. Et utiliser un ordinateur, c'est bon pour la planète? C'est-à-dire qu'on en a vraiment besoin pour étudier. Et en plus, avec quelques astuces, tu peux vraiment limiter ton impact. Tiens, par exemple, regarde les réglages que j'ai faits. Pour limiter la consommation électrique de ton PC, tu peux faire quelques réglages très simples. Dans les paramètres, tu vas dans la rubrique batterie et alimentation. Et là, tu as toutes les recommandations pour réduire ton empreinte carbone. Tu peux optimiser le mode d'alimentation, la luminosité de l'écran, le temps de mise en veille ou encore désactiver l'écran de veille. Mais ces réglages-là, ça a un vrai impact? Carrément, tu gagnes presque 20% de consommation pour arriver à 12 watts seulement. À peine plus qu'une ampoule LED. Ça ne représente que quelques économies, mais sur l'année, si tu utilises ton PC tous les jours, ces réglages permettent vraiment de moins consommer d'électricité. Et ça, c'est bon pour la planète. Cool! Et il y en a d'autres des astuces comme ça? Allez, une petite dernière. Lorsque la charge de ton PC est terminée, pense à débrancher le chargeur de la prise électrique. Même chargé, le PC branché consomme quelques watts. Mais quand on va sur internet, on pollue aussi, non? Ah oui, forcément. Les données qu'on consulte sont stockées sur de gros serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. Mais là encore, quelques bonnes habitudes permettent de moins consommer. Absolument! Pour limiter l'impact environnemental de ton usage d'Internet, il y a 4 choses que tu peux faire très facilement. 1. Quand tu regardes une vidéo, surtout si c'est pour écouter de la musique, tu peux baisser la résolution de la vidéo. Comme ça, tu utilises moins de puissance, tu sollicites moins les serveurs, donc moins de consommation d'électricité. Et le plus souvent, tu ne vois même pas la différence à l'écran. 2. Quand tu utilises ton navigateur, évite d'ouvrir trop d'onglets. Là encore, ça consomme plus d'énergie que si tu ne gardes que celui qui t'intéresse vraiment. 3. De temps en temps, tu peux supprimer les fichiers dont tu ne te sers plus, surtout les plus gros. Ça fait de la place sur ton PC, et si tes fichiers sont synchronisés, ça fait de la place sur les serveurs aussi. 4. Enfin, tu peux choisir des moteurs de recherche qui ont une faible empreinte carbone. Tu as par exemple Ecosia. À chaque recherche effectuée, ils plantent des arbres. Il y a aussi Lilo ou encore Ecogine, qui financent des projets environnementaux grâce à leurs revenus publicitaires. Eh ben merci pour tous ces conseils. Et tu sais quoi? Je crois que je vais montrer ce tuto à mes parents. Ils vont apprendre plein de trucs.